Ah, vous êtes là? Ah, excusez-moi, je croyais que j'étais en vacances. Je ne suis pas en vacances. Ah mince. Bah non, je suis pas en vacances, justement. Plus sérieusement, je reprends un peu la chaîne en main. Je vais tourner quelques vidéos à la suite. Et si vous avez plus de questions, vous venez dans les commentaires et on en discutera. Donc voilà. Comme dit dans l'intro, ma foi trop longue, je vais faire une petite pause et j'ai effectué une petite pause parce que j'étais en stage de fin d'année d'études de DUT génie électrique. Donc j'ai mon année, j'ai le plaisir de vous l'annoncer. Et deuxièmement, il y aura une petite pause parce qu'il me reste encore une année d'études et après je rentre dans le monde du travail, donc on va essayer de sortir une vidéo par mois, mais ça va être un peu compliqué. J'en tourne quelques-unes là actuellement en plus de celle-là. Donc il y aura principalement des vidéos unboxing et voilà, donc bonne vidéo à tous. Bienvenue sur la chaîne de Mister No. Dans cette vidéo, on va parler du 24e rendez-vous du Festival de la BD d'Amiens. C'est parti. Pour le concours du Free Comic Book Day, ça se passera en fin de vidéo. À tout à l'heure. Donc la première soirée était une soirée d'ouverture qui se déroulait à la Maison de la Culture à Amiens. Donc on avait deux expositions, une première sur David Prudhomme sur l'univers des sumo comme lui le concevait, et à côté de ça on avait une exposition rétrospective sur Enrico Marini, notamment avec son Batman, mais aussi avec le Scorpion, ainsi que d'autres de ses œuvres. Le soir même, j'ai donc pu assister à une réalisation de la fresque par David Prudhomme et Enrico Marini sur la réalisation d'un combat entre un Sumotori et Batman. Et j'ai donc pu rencontrer Enrico Marini au cours de la soirée. Le vendredi 31 mai, on avait donc une journée professionnelle à Amiens sur le festival, avec 4 thématiques. J'étais donc avec mes confrères Jules et Nico, et c'était une super journée d'ailleurs. Les deux thématiques de la matinée étaient donc que peut faire la bande dessinée pour les musées, et la deuxième thématique était que peut faire les musées pour la bande dessinée. Il y avait plusieurs intervenants, on en a eu deux qui étaient beaucoup plus intéressants que les autres à mon goût personnellement. On avait bien sûr une conservatrice d'un musée de la bande dessinée américaine, donc du comics. Donc ça c'était juste génial, elle nous racontait un peu les anecdotes qui cherchaient pas seulement les pages de bande dessinée, mais aussi la correspondance des auteurs et des éditeurs, ce qui était déjà plus difficile, surtout à l'ère actuelle des mails. Donc ça c'était vraiment intéressant. Le deuxième intervenant de la matinée nous expliquait donc que lui il contactait différents dessinateurs afin de créer différentes BD sur différents styles qui traiteraient d'une œuvre ou de plusieurs œuvres du musée qui étaient au choix du dessinateur, notamment à travers des styles très différents comme le manga et la bande dessinée. Et donc il nous expliquait que le dessinateur venait s'inspirer, choisissait l'œuvre et racontait son histoire, et après c'était publié à travers cette collection. Et donc il nous a laissé sous-entendre à travers un avant-goût qu'il aimerait bien adapter une histoire en comics sur le musée du Louvre, et pourquoi pas avec Frank Miller au dessin, et ça ce serait franchement génial. L'après-midi, on avait donc une autre thématique qui était la reprise Une question d'auteur, donc la reprise de grosses sagas comme Black et Mortimer ou Batman principalement, ou même 13 en bande dessinée. L'après-midi, on avait une première thématique qui était les reprises Une question d'éditeur, avec Yves Schirf, directeur éditorial de Kana et de Dargo. Ce qui était intéressant pendant cette thématique, c'est qu'on avait Yves Schirf qui nous bombardait, mais littéralement d'anecdotes sur 13, sur Black et Mortimer, ou même Batman, sur comment c'est repris par ces éditeurs-là. Et donc c'était vraiment très intéressant. Et la dernière thématique, la plus intéressante, c'était les reprises Questions d'auteur. Donc on avait Francis Schuiten qui est principalement connu pour Les Cités Obscures. Ensuite, on avait Thomas Gunzig qui est principalement connu comme écrivain jeunesse et roman. Après, on avait Jaco von Dormael qui est bien sûr le réalisateur du 8e jour, mais aussi de Mr. Nobody. Ainsi que Laurent Durieux qui est un grand créateur d'affiches qui a fait de grands films comme Les Dents de la Mer, Apocalypse Now ou même Shining.
ainsi que des étiquettes de bouteilles de vin de Coppola. Et donc ces 4 personnages étaient là pour parler de leur création qui était le dernier Black et Mortimer, qui est un hors-série, qui est le dernier pharaon sorti récemment. C'est le pharaon. Et à côté de ça, on avait donc Enrico Marini qui était là pour nous parler de son Batman. Enrico Marini, notamment connu pour The Dark Prince, ainsi que Le Scorpion. Lors de cette dernière thématique, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait vraiment le point de vue de chaque personne sur la création de ces personnages, la reprise des personnages, parce que c'est pas leur personnage à la base, notamment Black et Mortimer et Batman. Donc expliquer comment ils ont essayé d'être proches du public et de ce qui avait été déjà fait par Jacobs pour Black et Mortimer, ou Bob Kane ainsi que Frank Miller et les autres sur Batman. Ce qui était intéressant sur cette dernière thématique, c'était de voir les 4 auteurs de Black et Mortimer expliquer comment ils sont appropriés l'œuvre de Jacobs et comment ça a été conçu, notamment au niveau des dessins, de l'ancrage, de la colorisation. Donc ce qui était génial, c'est qu'on pouvait voir la création et la conception de la bande dessinée de A à Z. Donc comment s'inspirer d'un travail qui existait déjà, donc notamment le travail de Jacobs sur Black et Mortimer, mais aussi comment reprendre un nouveau style graphique en reprenant des bases d'une autre bande dessinée existante de Black et Mortimer, et aussi le style de couleur utilisé pour faire le dessin, qui est une manière assez originale sur cette nouvelle bande dessinée, qui est vraiment très impressionnant quand on voit le travail réalisé. À côté de ça, on avait donc Enrico Marini qui nous expliquait qu'il voulait lier le style graphique de la bande dessinée au style graphique du comics, même s'il est très proche, afin d'en faire un mix des deux, un hybride. Et donc c'était vraiment très intéressant parce qu'il avait toujours eu une volonté de créer un Batman à lui. Et franchement, il est génial ce tome. À la fin de cette journée, on pouvait donc poser des questions aux intervenants, ainsi que leur demander des dédicaces. Et donc, j'ai pas pu faire dédicacer le Black et Mortimer, donc j'en ai profité le lendemain, le jour du festival de la BD, de le faire. Et à côté de ça, par contre, j'en ai profité pour faire dédicacer mes 2 Batman The Dark Prince à Enrico Marini, et ça, franchement, c'était top du top. Il m'a donc dédicacé le fourreau, avec sa petite signature, ainsi que les 2 bandes dessinées. Une petite dédicace avec un petit Batman, c'est pas beau ça? Et une autre signature pour le tome 2. Et franchement, je vous recommande ces 2 Batman, je les ai lus, ils sont géniaux. Le festival de la bande dessinée à Amiens se déroule à la Halle aux Fraissinet pendant tous les week-ends du mois de juin. Donc le mieux, c'est de venir pendant les 2 premiers jours, parce que c'est à ce moment-là où on a toutes les grosses têtes d'affiches, notamment les dessinateurs et les auteurs, donc c'est à ce moment-là qu'il faut foncer. Et donc à l'ouverture, il y avait à peu près 300-400 personnes qui attendaient déjà. Moi je suis arrivé sur le coup des 9h30, donc c'était assez cool. Il faisait un peu chaud déjà, et en fait à la Halle aux Fraissinet, c'est assez aéré, donc il faisait pas trop chaud, même s'il faisait lourd. On avait quand même des bonnes conduites d'aération bien fraîches. Et donc je me suis précipité le matin pour acheter le dernier Black et Mortimer, le dernier pharaon, pour le faire dédicacer par les 4 auteurs et dessinateurs. Et donc j'ai pu avoir ma dédicace par les 4 compères qui ont bossé sur le dernier Black et Mortimer. Et donc c'était vraiment mais génial parce qu'ils étaient d'une sympathie. Et donc vous le verrez sans doute sur une petite vidéo que je publierai à part. Et donc on avait plusieurs expositions ainsi que des escape games, des activités pour les enfants, des lieux de rencontre, des lieux de dédicaces, ainsi que des magasins. Et donc les 2 expositions qui m'ont marqué, c'est l'exposition Black et Mortimer avec une première pyramide retournée. Donc on a le pic de la pyramide presque au sol, qui est franchement très impressionnant quand on rentre dans cette exposition. Et donc la deuxième exposition, c'était l'exposition sur la bande dessinée Bots, que je ne connais absolument pas et que pourquoi pas j'aimerais bien découvrir à l'avenir. C'était génial parce qu'il y avait des petites activités pour faire gagner des petits pins Bots à l'effigie de ces robots, et en fait ça parle de 3 robots dans une ère un peu post-apocalypse où il n'y a plus d'humains et qui vont vivre des aventures. Donc ça me donne envie de découvrir cette bande dessinée. Bien évidemment, sur ce rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens, on avait le plus gros vendeur de bande dessinée d'Amiens, qui est simplement Bulle en Stock, des amis à nous, donc un petit coucou. J'ai fait quelques images pour vous montrer un peu leur stand sur le festival, qui est juste énorme et qui envoie franchement du lourd. Et donc bien évidemment, on m'a offert chez Bulle en Stock un comics de qualité Black Label de chez DC,
avec Batman White Knight, qui est juste une tuerie. La personne qui m'a offert ça, je lui fais plein de bisous parce que franchement je l'adore de m'avoir offert ça et c'est juste génial. Et à côté de ça, on avait des petits marque-pages offerts pour l'achat de comics Batman chez Bulle en stock. Et ils ont des marque-pages qui sont à ne pas piquer des hannetons. Franchement, foncez chez eux et allez voir leurs marque-pages Marvel, DC ainsi que les autres. Ils sont juste topissime. Durant ce festival, on avait un petit stand qui était à part, qui était une boutique en fait qui vend du matériel pour faire du dessin, qui s'appelle Chez Léonard, une boutique d'Amiens, et qui avait invité un guest vraiment inattendu, mais qui m'a attiré l'œil. Et en fait, c'était un dessinateur comics. Et en fait, pour la petite histoire, ce dessinateur comics, je l'ai rencontré lors de la Paris Games Week il y a 2 ans à peu près. Et on avait déjà parlé comics entre nous, et donc je vous donne une petite interview de ce dessinateur qui s'appelle Guil. Je te fais un petit coucou Guil. Et en fait, pour la petite anecdote, il a fait un petit dessin dans le dernier Free Comic Book Day que je fais gagner. Donc le petit comic du Free Comic Book Day qui va être tiré au sort juste après, et le dessin de Guil avec un Wolverine qui explose des aliens de Mars Attack. Et ça, franchement, c'est cool. Et à côté de ça, il m'a fait un petit dessin rapide de Deadpool qui est juste génial et signé en plus. Donc ça, franchement, c'est topissime, Guil. Bonjour les amis, c'est Gaël ou Spider Gaël. On est au Festival BD d'Amiens et voilà, on est en train de s'amuser à dessiner. T'as commencé quand? Alors, dessiner, comme tous les gamins, on dessine quand on est tout jeune et après il y a ceux qui s'arrêtent et ceux qui continuent. Donc j'ai continué. Et après j'ai voulu en faire mon métier et je suis devenu professionnel entre guillemets en 2005. D'accord, et tu t'es lancé sur quoi? Du Marvel, du DC, autre chose? Alors moi je suis fan de comics et donc de super-héros en général. Et ouais, je dessinais forcément plus de Marvel parce que c'est ce qu'on lisait en France grâce au Strange et autres produits en priorité par rapport à DC. Donc c'était plus facile pour moi de bosser sur des persos Marvel plutôt que sur DC. Un personnage en favori, peu importe la maison d'édition? Alors, je dirais Spider-Man de base. Super bien. Et super bien, il y en a plein. J'aime bien la Mangouste, j'aime bien le Super Bouffon. Il y en a tellement en fait qui sont sympas que. Ouais. C'est dur de faire un choix. J'adore les super vilains, on va dire, de 3e catégorie. D'accord. Ceux qui payent pas de mine. Les sous-mains. Et en fait, ceux qui ont toujours les origines les plus alambiquées, les plus chelous, mais qui sont en fait en même temps les plus colorés. Ouais. Et ils ont toujours des costumes de ouf en fait. Même s'ils sont bidons, ils sont vraiment géniaux et j'adore. Les Morse par exemple. Ouais, mais en fait là c'est vraiment c'est même plus la 3e catégorie, c'est le bac à sable, mais en fait ce qui est bien c'est que tu peux les réimaginer et les redesigner, et, ça peut être fun en fait. Ouais. T'as sur un projet actuellement? Pas en particulier, je bosse toujours sur mon projet perso de BD qui sortira quand il pourra sortir. C'est un personnage en fait qui est un tueur de monstres. Voilà, et j'en dirai pas plus pour l'instant. Bien sûr, du teasing. Voilà. Je bosse surtout à la commande, donc en mode freelance, pour des sociétés, pour des particuliers sur des trucs. Et j'anime beaucoup d'ateliers avec des gamins, des ados. On traite un peu de l'illustration en général, de la composition, d'un atelier, ce genre de choses. Et voilà, c'est ce qui me botte en gros dans le métier, si je peux dire ça. Et comment t'en es venu à être ici aujourd'hui à Amiens? Alors Amiens, je suis ici particulièrement en fait pour promouvoir la marque avec laquelle je travaille régulièrement, c'est-à-dire dans mon travail quotidien, qui est Faber-Castell. Voilà. Moi je pense que si ça te dérange de le montrer à la caméra, un petit placement de produit avec un sourire. Alors, du Faber-Castell. Vous avez des produits comme ça, comme des fine liners,
Donc ça c'est des éco-pigments, vous avez des feutres avec différents types de points. Et c'est grâce à ça que j'arrive à faire des ancrages hyper minutieux comme ce que vous voyez là en ce moment. C'est tort. Voilà, là c'est un tort. Enfin, oui c'est tort et j'essaie de faire un design un peu légèrement différent. Voilà, j'utilise ces crayons là aussi. Vous avez différents grammages, ça part du 5A quasiment jusqu'au 6B, si je dis pas de bêtises. Enfin 5B en tout cas. Voilà. Et puis comme vous voyez peut-être pas derrière moi, mais toute une gamme de produits. Voilà, toute une gamme de produits avec de l'aquarelle, des marqueurs aquarellables qui sont faciles d'accès même pour les gens qui veulent commencer, qui n'ont jamais touché un crayon. Donc tu travailles vraiment avec tout le matos de cette marque-là. En tout cas, moi la couleur c'est pas mon truc à la base, mais je suis en train d'apprendre en ce moment. Et c'est vrai que ça aide pas mal en fait. Tu te formes avec ça alors? Je me suis en train de me former avec ça. Alors, en même temps l'aquarelle traditionnelle et les nouveaux types de produits comme les marqueurs aquarellables et les crayons aquarellables genre polychromos et autres qui permettent en fait d'accéder à des résultats on va dire regardables quand même plus rapidement que si on était parti sur un truc traditionnel où il faut apprendre les dosages de l'eau et puis tout est quantique. Donc ça c'est cool. Donc voilà, je suis vraiment au festival des Damiens pour ça à la base. Toujours rencontrer des gens, des fans, des gens qui ne connaissent rien, des auteurs. Tu fais un peu de dessin BD ou pas du tout? Alors là, sur ce truc-là, il y a quelques pages de BD que j'ai faites pour des petits projets annexes. Annexes, mais c'est pas le cœur de ce que je fais. Je vais en plus centré sur l'illustration et voilà. Du coup, on parlait colorisation. Oui. Toi qui es un dessinateur de talent, il faut le dire. De rien. Tu es plus colorisation justement manuelle ou sur ordinateur? Quand ça me concerne moi, ouais, plus manuel quand même. Ouais. Je bosse entre guillemets, je sais pas avec les Faber-Castell, je bosse aussi avec l'autre marque qui s'appelle Copic, qui a des marqueurs très sympas. Donc ça c'est pas aquarellable du tout, mais c'est des marqueurs qui sont très faciles d'accès, qui permettent de faire des dégradés sur des trucs. Donc en tradi, je bosse avec ça quand j'ai besoin de faire des trucs assez rapidement. Et par contre, la colorisation en numérique, c'est-à-dire avec Photoshop, Illustrator ou autre, j'en fais de moins en moins. Ouais. J'en faisais il y a quelques temps, mais je trouvais que mon niveau, n'est pas top. Et donc je préfère bosser en fait en collaboration avec des vrais coloristes professionnels. Ouais. C'est toujours sympa d'avoir en fait un dessin qui, sous la touche de coloristes différents, donne une autre identité en fait au dessin, quoi. Donc je trouve ça plus fun en fait de bosser justement avec d'autres personnes sur des projets. Est-ce que tu veux nous parler d'un sujet en particulier? Pas spécialement. Si, allez voir tous Avengers Endgame, voilà. Ouais. En particulier, parce que le film il est mortel. Et non, à part ça, pas grand chose. Je participe toujours en fait à un rendez-vous hebdomadaire sur Paris, qui s'appelle le Drink and Draw Paris. Ouais. Et ça a lieu tous les mercredis sur le quartier de Saint-Michel. Et donc on aborde en fait chaque mercredi des thèmes différents. Thèmes BD, thèmes non BD, et, ça se passe très bien. Et, les néophytes sont les bienvenus, les amateurs, les professionnels. C'est à partir de 18h, c'est à la brasserie Le Métro, au métro Maubert Mutualité, dans le quartier Saint-Michel. Et tout le monde est bienvenu, c'est bon enfant. C'est le bon moment pour dessiner sans mettre. Exactement, sans coup de pression. Et même si les gens veulent juste passer pour voir un peu à quoi ça ressemble avant d'essayer de dessiner, ils peuvent venir juste boire un verre, discuter avec les gens qui y sont. On s'échange des tips au niveau dessin. Voilà, c'est un moment de partage aussi. De convivialité. Cool. Et de convivialité aussi. Est-ce que en dehors du comics, des Strange, comme tu nous l'as dit juste avant, tu as une source d'inspiration, par exemple le cinéma en dehors des films de super-héros, bien entendu, qui t'est cher à toi, un film en particulier, une série, un média Je sais pas en fait. J'aime bien le cinéma, mais je suis pas un érudit du cinéma. Après, il y a des bouquins qui m'intéressent. Là, par exemple, en ce moment, je suis en train de relire les Lone Wolf and Cub, édité il y a maintenant presque 20 ans chez Dark Horse. Donc là, j'ai relu en gros volume. Et voilà, c'est une leçon de storytelling et de cadrage et de tout ce qu'il faut. Donc,
Ça, c'est des choses qui peuvent être inspirantes. Après, je dirais en termes d'inspiration pure, je reste quand même centré sur les auteurs de comics que j'affectionne, notamment Olivier Coipel, il y a du Jim Chung, il y a Lenny Liu, Stark Timonen, qui je pourrais parler. Hors comics, par exemple, on peut trouver, j'adore Enrico Marini, qui est ici, au festival. On parlait tout à l'heure de François Schitten, c'est pas forcément ma tasse de café, parce que je dis pas franco-belge. Par contre, son graphisme, j'en suis hyper fan, et sa technique de travail, c'est fou, quoi. Voilà, ça, c'est des gens qui forcent le respect, et voilà, visuellement, il n'y a rien à dire, même si c'est pas mon univers. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est plus ça mes inspirations, c'est les autres auteurs de BD. On est à Amiens, oui. Ville de Jules Verne. Oui. Est-ce que ça peut t'inspirer aussi? Oui, je pourrais faire une illustration à ma sauce des 20 milieux sous les mers, faire un Captain Nemo. Ouais, bien sûr. C'est de la SF avant la SF, donc oui, il y a moyen de trouver des sources d'inspiration pour faire des visuels intéressants, que ce soit dans un style comics ou manga ou autre. Ouais, il y aurait moyen. Peut-être que demain, je taperai cette tendance-là de faire un Captain Nemo. C'est pas une mauvaise idée. Bon bah super. Bon je te remercie de ton temps. De rien, merci d'être passé. Je te laisse passé. faire un petit coucou encore aux futurs auditeurs. À bientôt les amis, et on se retrouve éventuellement à la Comic Con Paris au mois d'octobre 2019. Et donc pour conclure cette journée, il y avait un petit live avec Marini qui dessinait en live un Batman sur la cathédrale d'Amiens. Et ça, c'était encore topissime. Pour conclure, c'était un superbe événement où on a rencontré plein de gens, plein de dessinateurs, appris plein de choses avec des expositions, plein d'activités bien sympathiques, des commerçants qui vendent des glaces quand il fait chaud, ça c'est cool aussi, des rencontres géniales. Des gens qu'on a re-rencontrés, donc ça c'est encore tip top. Et à côté de ça, c'est un festival qui est juste génial et impressionnant, des boutiques superbes. Et bien entendu, je pense que pour moi il y a un point négatif là-dessus, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup de comics, un dessinateur comics, c'est vraiment très peu. Et pas de manga, ou alors je les ai pas vus, mais pour moi, je pense que même si je suis pas très manga, je pense qu'il nous faudrait un peu plus de comics et manga sur ce rendez-vous les prochaines années. J'espère que ce sera une porte d'entrée d'avoir eu ce Batman mixé entre le comics et la bande dessinée. Une organisation qui est superbe, il n'y a pas de prise de tête, pas trop de bousculade à part le matin parce qu'il fait chaud, mais bon voilà, ça arrive, mais les gens sont calmes, sont sympas, souriants, donc ça c'est tip top. Et donc, franchement, c'est un bon 9,5 sur 10. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche, mais aussi à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à me laisser des pouces en l'air pour me dire si ça vous a plu, et bien sûr, à partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux. Pour cette vidéo, il y a un autre concours. Alors, il y a 2 lots à gagner cette fois. Une petite carte postale de Black et Mortimer en lien avec le festival de la bande dessinée d'Amiens à gagner. Et vous me voyez venir avec une pop Batman. Pour participer, c'est très simple, vous me laissez un petit commentaire avec un hashtag Batman. Et tout de suite, le résultat du concours. Donc voilà, on se retrouve pour le concours de Mister No pour gagner le comics Mars Attack du Free Comic Books Day. Donc j'ai rentré vos noms sur un Excel. Donc là on voit vraiment tout le monde, il n'y a pas grand monde mais ça fera plus de gagnants, enfin plus de chances. Donc comme on voit une personne sur 16, tirage au sort, je génère. Et c'est le numéro 12 qui est Blaze J666-7. Donc le gagnant. Donc félicitations à lui, il a gagné le petit comics de Mars Attack. Voilà.